Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a pris des bénéfices. D'abord parce qu'on a été stoppé par Hug Autoliner. Ensuite, on avait une autre ligne sur un autre compte. On a aussi complètement soldé notre ligne sur cette valeur. On a aussi vendu nos trackers S&P 500, les amis. Alors, allons voir le portefeuille PowerTrade. Alors, ce portefeuille-là, au moment où je vous parle, il gagne plus 0,09%. On a gagné 1068 € aujourd'hui. C'est, somme toute, une petite hausse de pas grand-chose. Mais c'est somme toute, depuis le début de l'année, 4,52% de gagné, d'engrangé. Et depuis le 1er janvier 2024, c'est donc 51 217 € qui ont été engrangés. Alors toutes ces ventes, les amis, nous ont permis déjà de recentrer notre portefeuille, d'avoir moins de valeur, puisque nous avons maintenant actuellement 39 valeurs en portefeuille et on a surtout recentré notre énergie sur le cash. Le cash is king, les amis. C'est important d'avoir du cash et c'est très important aussi de lorgner les futures acquisitions. On est comme des vautours, on tourne autour de certaines valeurs. Donc aujourd'hui, très forte hausse de Tesla. Donc on est déjà sur le titre. On a pratiquement 1% de notre portefeuille qui est alloué à l'allocation d'actifs Tesla. Donc on n'est pas non plus très engagé sur le titre, mais quand même, pratiquement 20% au moment où je vous parle. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. C'est absolument génial. Alors, allons voir sur Saxo combien nous avons vendu à combien. Nous avons vendu nos Hug Autoliner. On a vendu 750 Hug Autoliner à 126 € les amis. On a fait la même chose pour le reste au même prix. Donc l'ensemble de la ligne Hug Autoliner, elle est soldée, les amis. Regardons à présent les graphiques. Alors au niveau des graphiques, on est là actuellement là sur le graphique de Tesla, puisque c'est le titre de la vidéo, les amis. C'était trop beau pour ne pas en parler. Alors on va un petit peu refaire la vie de ce titre depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, on est toujours, ceci dit, dans un mouvement baissier. Vous voyez que ce trend là, avec ce point ici et ce point là, en fait, il avait cassé, puisque le trend jaune là ici, avant, il était sur ce point là. Donc on avait cassé très légèrement ce trend pour ensuite refluer. Donc on a dû retracer, et après retraçage, on s'est aperçu que le titre, il avait une velléité de hausse ensuite pour repartir, toucher ce trend, voire le cassoter un petit peu. Puis ensuite on s'est aperçu que c'était un triangle finalement. Donc on va zoomer. Nous avions acheté ce titre de multiples fois à 190,20 $, à 168,66 $, à 245,66 $ et récemment à 219,98 $. Aujourd'hui, avec la hausse de 19,06% au moment où je vous parle, il est 17h54, les amis. Nous sommes au-dessus, et bien au-dessus de l'ensemble de tous nos achats. On avait fait de l'accumulation là, et je vous avais dit que moi, j'arrêtais d'accumuler parce que le risque était de voir ce titre casser bien comme il faut ce trend jaune, et puis de venir s'appuyer là, et puis casser les différents supports, puisque en fait la présentation qu'avait fait Elon Musk concernant les robots ainsi que les voitures taxi n'avait pas
porté en fait, hein, ça n'avait pas porté ses fruits et on voyait que il n'y avait pas une confiance plus que ça sur la présentation qui avait été faite et donc le titre, eh bien il avait décroché en fait, hein. Et je pensais que franchement, hein, vu l'ambiance générale, qu'il était possible, hein, d'aller retrouver des cours plus bas. Et sachez, hein, que les cours plus bas, hein, c'est toujours possible, hein, même après une bougie comme ça, de les voir réintégrer à la baisse. Et donc vous avez ici toutes les zones, hein. Cette zone là qui était de 200, qui est une zone très importante, hein, puisque c'est des points qui sont ici, ici et ici. Et ensuite on avait ce range, hein, puisqu'on avait rangé ici sur Tesla entre 167 et 179, 180 on va dire. Donc là, ça c'est une zone qui est très très importante. Et ensuite, si on cassait tout ça, après on a des zones qui sont forcément beaucoup plus basses. Et là, le titre, hein, il aurait pu osciller entre, on va dire 100 et 120, voire plus bas, puisqu'on a encore des zones, hein, si on regarde les graphiques, bien les points ici et les points ici ont été des zones très très importantes. Et puis ça date des années 2020, hein, les amis, donc ça fait 4 ans. Donc de voir un titre qui retrace 4 années de cours sur des mauvaises nouvelles, hein, c'est pas quelque chose de ouf. Et donc ça restait des zones, hein, que j'avais tracées sans y croire vraiment, mais c'était des zones sur lesquelles, eh bien, il fallait faire feu, hein, sur moindre retournement. Là aujourd'hui, eh bien on va quand même se mettre en clôture, mais globalement, c'est obligé, avec une bougie pareille, que la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée. Moi, j'achèterai pas ce titre dans cette configuration-là, car je vais vous mettre les bandes Bollinger, et vous voyez que les bandes Bollinger, eh bien, il y a encore de la place, étonnamment, oui, puisqu'on avait beaucoup baissé. Donc, il y a de la possibilité, hein, de voir ce titre monter, mais cependant, outre les bandes Bollinger, quand un titre monte beaucoup comme ça, hein, il y a des possibilités de prise de bénéfice, bien sûr, qui font que le risque est grand de se porter sur une valeur qui monte de 20%, on va dire, hein, dans une journée. Alors, très très belle donc journée sur Tesla. Cependant, là, on a encore tous ces points-là à casser. Et donc, ce haut de trend jaune, hein, qu'il va falloir casser. Bon, je pense que ça va se faire, mais pas forcément demain ni la semaine prochaine, hein, puisqu'il va falloir peut-être consolider avant de repartir. Cependant, sur des valeurs comme Tesla, les amis, hein, je vous remontre, hein, les graphiques ici. Vous voyez que quand ça monte, ça fait pas semblant. Donc moi, en général, sur Tesla, j'ai vocation à faire du 100% en gros, hein. Quand je rentre sur ce titre, c'est pas pour sortir avec 10%. On l'a fait plusieurs fois, on a dû faire 100% plusieurs fois et 60% au moins une fois. Donc vous voyez que bon, les actions qu'on a, elles sont peut-être pas gratuites, mais pas loin. On a beaucoup gagné sur Tesla. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a combien de titres sur Tesla? Voilà, on a 47 titres, hein, donc voilà, c'est une ligne de 11 000 euros. Voilà, donc on a déjà fait des gains, mais voilà, on pourrait nous vendre avec, si possible, 10 000 euros de bénéfices. Pourquoi pas, hein, les amis. Donc, revenons voir les graphiques sur TradingView et notre plus grosse ligne, hein, c'est Total Energy. Alors Total Energy qui déçoit encore aujourd'hui, elle est en positif, hein, de plus 0,12%, mais là aujourd'hui elle était très très bien partie, puis voilà, ça s'est redégonflé. On revient là sur ce range, hein. Cependant on pourrait tracer ici déjà quelque chose, puisque ça tient. Mais ça tient, mais voilà, c'est lancinant. Et puis nous, c'est notre plus grosse ligne. Donc on est assez impatient, soit de l'avoir baissé beaucoup pour pouvoir revenir sur le titre fortement, soit de l'avoir monté et puis d'extraire un petit peu de performance, bien sûr. On a un Rubis qui monte aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas fou. Moi, je ferai rien sur ce titre pour l'instant. Et la Française des Jeux, les amis. Je sais que j'ai quelques commentaires ici ou là qui me disent « Ouais, mais non, faut pas acheter de la Française des Jeux, le gouvernement, patati patata. » Pouette, pouette, les gars, c'est haussier. Moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat.
On a un titre, je vais vous montrer quand même d'où vient quand même la Française des Jeux. On vient de 51,70 en 2021. On est en 2024. La boîte vient de racheter une autre société qui est dans le même secteur. C'est pas d'ailleurs la seule boîte qu'elle rachète, hein. Elle est en expansion. Elle verse un généreux dividende. C'est une boîte bien gérée. Franchement, quand on rebondit là-dessus, moyenne de jours, 12 jours croisés à l'achat. Nous, on avait vendu, hein, puisque c'est un titre, hein, je vous le rappelle, qu'on affectionne particulièrement. On l'achète, on le vend, on l'achète, on le vend, on achète, on le vend. On n'arrête pas de faire du swing trading sur cette valeur. C'est une valeur qui se prête à faire du swing trading. Là, on a les derniers achats-ventes qu'on a eu. Le dernier achat n'a pas été noté, mais il était sur la moyenne de jours, 12 jours. Voilà, on va vers des bénéfices à extraire à un moment donné ou à un autre. Là, ce qu'on va lorgner sur ce titre, hein, c'est la cassure de ce trend blanc pour aller voir toucher, hein, ce haut de canal, hein, puisqu'on est dans un canal haussier, les amis. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous sommes dans un mouvement haussier sur la Française des Jeux. Concernant donc le titre DBS, là, je vais être obligé de réélargir ce canal, hein, puisque nous sommes dans un canal haussier, mais qui avait été légèrement cassé. Voilà, on reste pour moi, hein, dans un canal haussier. C'est tard, hein, pour faire un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, quoique nous avons ici peut-être un rebond, hein, mais la bougie n'étant pas belle, je n'encouragerai personne à acheter ce titre pour l'instant, hein. Cette zone-là que je vais vous tracer là tout de suite, eh bien, elle est quand même à casser, peut-être avant d'acheter ce titre, si achat il devait y avoir. Et puis nous, on a de la performance à extraire, donc j'ai tendance, moi, à parler des titres que j'achète et pas des titres que je vais vendre. Et donc, je ne vais pas encourager la communauté à acheter un titre que je vais peut-être vendre incessamment sous peu. Alors, ceci dit, hein, moi, j'aimerais bien aussi garder ce titre long terme, mais vous savez qu'on est là aussi pour extraire de la performance. Rappelez-vous, j'ai eu des commentaires, là c'était chez les Power Traders Premium, car vous savez qu'on a un Discord sur le Premium, donc on a bien acheté, hein, nous B2Gold, on a vendu, et puis là, sur cette bougie-là, je sais pas, c'était certainement, je pense, l'occasion, après un mur pareil de hausse, l'occasion de prendre des bénéfices, ce qui fut fait, hein, nous avons pris des bénéfices, et puis là, le titre, eh bien, il perd moins 0,21%, je pense qu'on pourra racheter, pourquoi pas, B2Gold, bien moins cher, hein, que nous venons de vendre. Donc voilà les amis, quoi vous dire, on a quand même des hausses sympathiques sur LVMH, mais ceci dit, on va se mettre en ouverture. LVMH est toujours vendeuse, hein, toujours dans son canal baissier. Moi, je n'achèterai pas le titre. On a une petite ligne LVMH, on conserve, mais sans plus. Une des valeurs qui nous déçoit avec Pernod Ricard, hein, c'est Dassault Systèmes, une valeur, hein, vous savez qu'on fait du swing trading sur toutes les valeurs en fait, hein. Donc une valeur qu'on achetait, qu'on vendait, qu'on achetait, qu'on vendait assez régulièrement, assez souvent, et puis on a eu l'occasion de l'acheter à 38,147 pardon, après l'avoir vendu à 46,26, donc vous voyez, on a acheté beaucoup moins cher. Juste, hein, observez, hein, les amis, la façon dont je travaille, c'est pas parce qu'on vend à 46,26 que quand on voit 43, même si croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours il y a, ou etc., c'est pas pour autant qu'on se précipite sur la valeur. Et vous voyez que là, on s'était pas du tout précipité, puisqu'on l'a acheté à 38,14, alors qu'on l'avait vendu à 46,26. Donc vous voyez qu'on ne s'était pas du tout précipité, et encore que quand on voit la suite des événements après avoir acheté, on voit que
quelque part, on avait acheté un petit peu tôt ou un petit peu trop fort. On aurait pu faire une ligne moitié moins importante et puis pourquoi pas là, à présent, attendre un prochain signal d'achat. Alors, Dassault Systèmes, moi, pour l'instant, je l'achèterai pas parce qu'on a, vous voyez, on a cassé tous ces points-là. Je vais vous les tracer, qui étaient des points très très importants. Vous voyez, à vue d'œil, ça se voyait tout de suite. Hein, on l'avait cassé ici, on avait rebondi ici, on avait légèrement cassé, rebondi. Et puis là, aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, c'est cassé, les amis. Donc je pense que cette valeur est voué à continuer à baisser, mais après on ne sait jamais, hein. Donc nous, puisqu'on ne sait pas et qu'on est acheteur à 38, on ne va pas vendre à 32. On conservera cette très très belle valeur, hein. On a une superbe valeur en portefeuille. Concernant L'Oréal, alors L'Oréal, vous savez, elle aussi est une valeur qui est tradée en swing trading. Vous voyez qu'on avait acheté à 392, vendu à 453,45, acheté à 424,95, vendu à 439,80. Je sais plus, excusez-moi, mais je sais plus à quel prix on l'avait acheté, mais on l'avait acheté forcément plus bas, puisqu'en général on achète plus bas. Mais là, nous avons une toute petite ligne, hein. Par contre, sur L'Oréal, eh bien, vous voyez que même si le titre a monté très légèrement aujourd'hui, malgré des résultats qui n'étaient pas bons. Alors les résultats en fait étaient bons, mais c'est plutôt les perspectives qui sont pas bonnes. Alors les résultats étaient pas bons, hein, mais étaient très bons par rapport à la conjoncture, chinoise notamment, etc., par rapport à l'ensemble de l'industrie du luxe. Mais notamment, on sent que suite à ce manque de relais de croissance en Chine, eh bien, on voit bien que la croissance de L'Oréal, elle diminue. Elle diminue de facto, mais ça reste une belle valeur, mais cher payé compte tenu de la croissance qu'elle pourrait développer ces prochaines années. Donc vous voyez que quand on cherche à investir sur un titre, eh bien on ne regarde pas seulement l'historique, on regarde aussi le futur que nous propose cette société et le futur que nous propose L'Oréal. Et en termes de croissance, je pense sur une pente beaucoup moins pentue que par le passé. Donc faisons un petit tour graphique en termes de... voilà. Vous voyez qu'on a cassé ce point-là et ce point-là, c'était quelque chose de très important. Ce point-là et ce point-là était aussi quelque chose d'important qui a été cassé. On a recassé ça. Là, à présent, ces deux points ici, ce point-là et ce point-là, a été aussi cassé. Donc, je pense qu'on est condamné à aller se rebalader sur ce trend là qui est à 330 €, les amis. Je pense que c'est un minimum sur lequel on ira sur sur L'Oréal. Et puis ensuite on va tracer autre chose, puisqu'ensuite, vu que on est en train de revoir les choses, eh bien le plus important c'est ce trend là. Et je vais le tracer un peu plus loin car on va pas y aller demain, hein. Et donc voilà, donc je pense que L'Oréal, c'est surtout sur les 300, hein, parce que avec le timing, hein, ça va bouger dans tous les sens et puis ça va finir par heurter ce trend. Et c'est sur ce trend là, les amis, qu'il faudra donc acheter. Donc puisque c'est un trend très important, je vais le mettre en très gros. Alors donc voilà pour L'Oréal. Nvidia baisse un petit peu aujourd'hui, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Nvidia parce qu'on avait cassé la TH, hein. Là ça avait été cassé, vous voyez. Donc puisque ce trend là qui était très fort a été cassé, bon, très très forte hausse. Normalement l'objectif c'était la TH. Eh bien les amis, la TH a été cassée et puis là on revient légèrement en dessous. Donc il y a une nouvelle ATH ici. C'est toujours acheteur, hein, puisque nous avons ici un double bottom. Nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Mais l'ATH, là, ici, freine les cours
cours qui sont très haussiers hein, depuis quelques temps. Donc on va tracer un petit peu ça en gros hein, car c'est important, et donc vous voyez que il va falloir observer si jamais les cours cassaient ce petit trend jaune, et bien c'est bien, on resterait en position. Par contre, si on végétait au-dessus de ce trend jaune et puis qu'on recassait ce trend long terme hein, que je vais étendre, eh bien, on prendrait peut-être nos bénéfices. On verra à ce moment-là. GTT aussi qui fait une petite journée, mais voilà, donc on reste au-dessus hein, de ce trend qui est, je vous le rappelle, le bas d'un canal haussier, donc il ne faudrait pas qu'on le casse hein, les amis, donc on surveille GTT. Cependant, nous ne ferons rien si ça cassait, car nous sommes très investis sur le titre. Pour l'instant, hein, on va effacer ce canal qui n'a plus lieu d'être. On restera donc en position sur ce titre qui, moi, je pense plutôt finira par rebondir. Allons voir notre watching list de façon à aller voir ce qui se passe sur Michelin. Alors sur Michelin, on va aller mettre la bande Bollinger. C'est bien la 18, j'ai l'habitude de vérifier, mais maintenant je l'ai enregistrée, donc elle reste. Eh bien, on a une sortie de Bollinger, mais avec un spermatozoïde direction sud. Alors ça, c'est pas bon. Vous voyez que la bande Bollinger, c'est quelque chose d'important à travailler. Je vais faire un petit cours encore sur la bande Bollinger. Allez voir sur powertrade.fr, il y a des cours. Et donc il y a un cours aussi qui traite de la bande Bollinger. Moi j'utilise la bande Bollinger 18 hein, contrairement à la majorité des traders. Je travaille cette valeur bien sûr en daily, sortie de Bollinger en daily, et vous voyez qu'on avait ouvert ici à 31,43, le titre avait continué de baisser. Et puis alors, je sais pas où hein, parce que j'ai pas suivi, mais le titre avait continué de baisser, et puis ensuite sortie de Bollinger, donc évidemment beaucoup d'achats, hein, et donc une valeur qui était achetée à 31, on va dire entre 31,30 et 31,44, une valeur qui aurait pu être vendue sur les 32,30 quoi, 32,39, hein, sans être gourmand, même tout simplement, même pourquoi pas sur les 32, hein, réintégration 32,10 on va dire, réintégration, fallait pas être gourmand sur ce trend là car les chiffres étaient pas bons, et puis donc ensuite le titre s'est dégonflé, la bougie est pas belle du tout. Cependant, bon, sortie de Bollinger, on pourrait très bien se reprendre demain, mais c'est pas gagné. Donc voilà, quand on fait des sorties de Bollinger de ce genre, l'idéal hein, c'est quand on a des gains, on se met sur le 5 minutes, et puis croisement de moyenne mobile 2 jours, enfin c'est pas 2 jours, c'est 5 minutes sur le 5 minutes de 12, on prend ses bénéfices. On ne cherche pas à comprendre, parce qu'en fait les sorties de Bollinger de cet ordre, c'est un scalping. On vient pour scalper quelques billets et on se casse, et donc on ne traîne pas. Quand on réintègre, quand on est dans la bande Bollinger, on ne traîne pas, car on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que s'il y a eu un gap pareil, évidemment on cherche à le recombler, puis ensuite on peut repartir dans l'autre sens, etc. Donc ce genre de sortie de Bollinger, ça doit se faire avec extrême prudence, extrême rapidité. Vous êtes en mode combat, hein. C'est une sortie commando, hein, les mecs, hein. Vous rentrez là-dedans, c'est pas pour traîner 2 heures, c'est pour faire du rapide. Maintenant, je m'inquiète pas pour la personne qui a donc fait cette sortie de Bollinger, car elle a fait la technique en fait, peut-être d'une façon novice, puisqu'elle n'avait pas le bagage encore conséquent pour le faire. Mais c'est une belle expérience, ça permet de mieux comprendre. Il faut prendre des coups de couteau, hein, les amis, pour savoir, ou des coups de poing quand vous êtes en boxe. En combat, on prend des coups. À force de prendre des coups, on n'a plus envie de les prendre. Et quand on prend les coups de poing, ben, on va bloquer. Hein, on va faire en sorte de ne pas les prendre. Et bien en bourse, c'est pareil. Quand on prend des paumes, des pertes, et bien ça sert de leçon. C'est quelque part formateur. Mais
en travaillant sur une valeur comme Michelin, on prend que très peu de risques, car si on garde cette valeur très longtemps, bon, peut-être va-t-elle revenir sur des zones d'achat ici où moi j'avais acheté à 31,69 ou 31 ou 30 même, hein. Elle pourrait revenir sur 30. C'était quoi? C'était en janvier, en début d'année, hein. Bon, et ensuite, les cours vont reprendre leur cours, hein, et donc on n'est pas à l'abri de voir ce titre eh bien remonter, mais pour l'instant, mon avis est plutôt négatif sur cette valeur. On attendra pour acheter. D'ailleurs, je vous l'avais dit, je crois que c'était la vidéo d'hier, que je vous avais dit que moi j'attendais un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous voyez qu'en revenant sur le graphique, on voit bien qu'il n'y a pas eu de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et donc, vous voyez que pour ceux qui ne croient pas à l'analyse graphique, hein, vous voyez que cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours, non seulement elle peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, elle peut vous éviter d'en perdre, car ceux qui n'étaient pas sur le titre, qui ne voulaient pas jouer la sortie de Bollinger, eh bien là, aujourd'hui, ils vont attendre meilleur cours. Et effectivement, on achètera certainement, avec le graphique qu'on voit, au-dessous de ce croisement qui aurait pu avoir à 33,96, 34. Hein. Là, on achètera peut-être entre 30 et 32. Et donc, voilà, une façon. Et là encore, il ne faut pas se presser, il faut être très patient. La patience, les amis, c'est très important dans ce qu'on fait. Et donc, à partir de là, si vous êtes patient, si vous travaillez méthodiquement et d'une façon toujours la même, vous gagnerez du pognon, car vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, Coca-Cola, encore une fois, on est sorti, nous, sur des quasiment plus hauts. On attend, parce qu'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et puis nous, même si on a sorti quasiment sur les plus hauts, on n'est pas sorti sur les plus hauts. Et donc, là, on est quand même bien barré pour pouvoir, pourquoi pas, acheter sur les 65. Hein. Rappelez-vous, hein, c'est une valeur qui est très sympa parce qu'elle a quand même des bons mouvements de baisse et des bons mouvements de hausse. Hein. Vous voyez que c'est une valeur qu'on peut trader. Alors, concernant notre valeur qu'on surveille, et hier, je vous avais dit que j'avais vendu B2Gold dans l'optique d'acheter du baril gold. Eh bien, vous savez, les amis, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est parti pour. C'est pas encore gagné, mais globalement, on va se mettre en clôture. On n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais une bougie comme ça n'augure rien de bon. Hein. Je pense qu'on pourrait avoir un petit mouvement qui fasse casser les cours. Ce trend-là devrait être cassé, pourquoi pas, et donc nous, on attendra meilleur prix. Et donc allons voir les cours de l'or. Et là, vous voyez que les cours de l'or, eh bien, ça a tendance à ne pas vouloir casser ce trend. On est sur un haut, hein. On va un petit peu dézoomer. Rappelez-vous ce trend jaune, là ici, enfin ce canal, ce trend ici du bas, c'est ces points-là. Ici, tous ces points étaient très forts. Il y a eu des points très forts ici. Et puis ici, donc on avait ici eu une période assez baissière et puis on a réintégré ce canal jaune qui pour moi est la tendance du prix de l'or sur l'ensemble du graphique qu'on a. Et donc tout ce qui est au-dessus c'est des excès, tout ce qui est en dessous c'est des excès. Et là on est dans les prix. Donc pour moi, le prix de l'or il est dans le haut de sa fourchette de prix que moi j'estime juste et raisonnable. Bien sûr que je pense que les prix de l'or vont certainement dépasser les 3000 $ à un moment donné, mais il va falloir du temps. Et le temps, c'est de l'argent, les amis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là pour l'instant? Eh bien, on a pris des bénéfices. On a vendu quelques mines d'or récemment. On n'a pas pu réintégrer Barrick Gold. Mais voilà, on va revenir sur Barrick Gold qui est dans notre watching list. Et si possible, si on pouvait la racheter, pourquoi pas sur la zone où nous avions déjà précédemment fait feu. Moi je pense que c'est une bonne zone par ici. Je vais vous montrer un petit peu les zones. Voilà, donc je pense que la zone sur laquelle on va pouvoir acheter, hein, je vais vous mettre ça,
voilà, ici, je vais changer de couleur. Je vais vous mettre ça voilà, en rose. Vous avez ici la zone sur laquelle nous, on espère pouvoir rechoper ce titre. Ça ne nous empêchera pas, si ce titre n'y allait pas, de surcroisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, refaire feu. Vous voyez, ma stratégie, elle est claire, elle est nette, elle est simple, elle est efficace. Ici, on a bien acheté, on a bien vendu sur des quasiment plus hauts. Là, maintenant, le titre se redégonfle. Nous, on a pris du pognon sur Barrick Gold. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'elle réintègre des zones d'achat, on va dire, agréables et possibles de ensuite pouvoir extraire de la plus-value. Vous voyez, quand on achetait sur des plus hauts ici, eh bien, on achetait avec un risque maximum, car si la valeur réintégrait ce rectangle que je viens de vous dessiner, eh bien, ça aurait été ensuite un temps assez long à rester scotché sur la valeur. Et donc, nous, on essaye effectivement, outre les peut-être problèmes de timing où on peut être contre-tendance un certain temps, etc. Mais on essaye de limiter justement ces problèmes-là en justement se fixant des zones intéressantes. Alors, quoi vous dire, on a aussi Mersenne, et on terminera sur les graphiques là-dessus. Alors, Mersenne dégueule littéralement de 9,51%, et vous savez que Mersenne, c'est un titre pareil qu'on affectionne particulièrement. On l'a acheté à 32,85, vendu à 34,47, acheté à 34 et quelques, vendu à 35, on a racheté encore à 35 et à 36, on a vendu à 39 pour racheter à 34 et la revendre à 35. Vous voyez que on fait pas semblant, du swing trading, on sait faire, et voilà, on fait ce qu'on dit. Et moi, je vous avais dit que cette valeur, je ne la touchais plus. Et surtout, quand on est arrivé ici, je vous avais dit, moi, j'espérais un rebond ici, avec un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, pour acheter sur ces points, qui sont des points très forts. Vous voyez que ces points-là, quand ils ont été cassés, il faut imaginer cette planche-là blanche comme une planche. Vous voyez que les karatékas vont casser, et que donc vous voyez qu'elle est très épaisse. Eh bien, normalement, faut tomber sur le karatéka super costaud pour péter ça. Eh bien là, on est tombé sur un karatéka super balèze. Il l'a pété bien comme il faut. Et quand on casse une planche avec le poing comme ça, et bien tout le corps part avec, et on a une sorte d'inertie comme ça qui fait que bien le corps il part. Et donc si vous imaginez que ça c'est un karatéka et que ça c'est son poing, et bien si le poing il part, et bien les cours en fait qui représentent le poing, et bien les cours ils partent aussi vers le sud. Et donc là, nous avons ici sur Mersenne aussi une sortie de Bollinger, mais très peu convaincante. Mais voilà, on a une toute petite sortie de Bollinger, et vous voyez qu'on a réintégré la bande Bollinger, et vous voyez que ça marche quand même relativement très très bien la plupart du temps. Et il y a parfois des exceptions, les amis, mais globalement, n'empêche que j'aurais pas fait cette sortie de Bollinger sur ce titre, car si baisse il y a eu, c'est que voilà, publication de résultats qui a déçu, donc c'est quand même pas mal de temps que les résultats sont décevants. Ça reste néanmoins une très très belle valeur, mais pourquoi acheter une très très belle valeur, si ce n'est que pour la revendre plus cher? On n'est pas là pour collectionner des titres, les amis. Alors évidemment, on aurait pu acheter pour tentative de rebond, etc. Mais non, il faut essayer d'éviter ça. Et puis là, pour moi, c'est une valeur qui devrait aller plus bas. Donc on va chercher des points plus bas pour acheter cette valeur. Et on attendra tout simplement quoi? Un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur ce titre, les amis. Alors, vous savez qu'on montre tout donc sur la chaîne Power Trade. Les BNP Paribas, les trackers ont été vendus à 26,90 sur un compte donc PEA.
Nous avons vendu aussi sur un compte titre les 70 autres BNP, les trackers BNP qui ont été vendus à 26 559. Alors sur le site powertrade.fr, je vous encourage à aller faire un tour assez souvent, d'aller voir les articles qu'on écrit. Très souvent, on écrit des articles qui sont intéressants, qui vous permettent de découvrir des idées d'investissement. Pourquoi pas? Nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils, on est là pour vous dire ce qu'on pense et on est là pour vous montrer ce qu'on fait, un petit peu pour vous inspirer et que vous puissiez trouver votre manière de travailler et puis surtout de gagner du pognon, les amis. Car, je vous le rappelle, vous êtes sur la chaîne du pognon. Vous avez une rubrique apprendre et vous pouvez donc accéder à tout un tas de vidéos qui sont des cours d'analyse graphique et qui sont totalement gratuits. Je vous encourage à, si vous n'avez pas encore de compte, à ouvrir un compte. Vous avez pour ce faire des liens sur Boursorama et sur Fortuneo si vous souhaitez ouvrir des comptes PEA, etc. Et vous toucherez une prime de parrainage. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Saxo Bank, je vous encouragerais plutôt à aller dans l'espace premium, enfin plutôt abonnement, vous abonner à powertrade.fr premium de façon à pouvoir accéder à l'offre de parrainage Saxo en cascade. Dès que vous rentrez chez nous, eh bien, on vous permet d'être parrainé et puis ensuite, dès que vous serez parrainé, vous aurez jusqu'au 31 décembre 250 € de courtage offert pour le filleul qui vous permettra d'avoir donc des courtages offerts uniquement pour le marché américain. C'est l'offre des élections américaines chez Saxo. Et puis ensuite, on vous donnera quelqu'un à parrainer, puisqu'on a une liste de power traders qui s'inscrivent. Et à partir du moment où vous aurez à votre tour parrainé, vous toucherez aussi une prime de parrainage de 500 € qui seront 500 € de courtage offert, les amis, valable 3 mois. Et notre abonnement, il est uniquement sur la base de 150 € TTC. Ça vous donne un accès au Discord. Vous voyez, tout ce que j'ai acheté et vendu aujourd'hui, eh bien, je l'ai donc donné sur Discord en temps réel. Vous avez nos points algorithmiques qui vous permettent de décider de rien acheter ou de rien vendre suivant les points algorithmiques. Ça vous permet d'acquérir une discipline. Vous avez un accès à notre système de notation et on va aller sur l'espace premium pour que vous puissiez voir. Là, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez le créer. Encore une fois, c'est gratuit. Vous allez sur donc ce site. Et puis, voilà, vous avez, à partir de là, vous voyez que la note Tesla, eh bien, elle va changer ce soir. Elle va changer. Vous verrez que demain, cette note va augmenter. Toutes les notes qui sont donc recherchées sont archivées dans un premier temps, et puis on a aussi un autre onglet ici, un onglet les pépites qui vous permet de conserver pendant 24 heures toutes les meilleures notes qui ont été recherchées. Et donc ça, c'est des idées d'investissement, les amis, des idées qui peuvent vous permettre effectivement de pouvoir sélectionner des valeurs qui ne vous seraient peut-être pas venues à l'esprit. Donc voilà pour l'espace Power Trade Premium. Mais encore une fois, sur ce site, vous avez toutes les plus-values. Si vous allez dans portefeuille, vous allez dans plus-value, vous aurez toutes les plus-values que j'ai pu faire depuis le début de l'année. Vous voyez que là, la dernière vente, c'était B2Gold. Et donc voilà, j'ai donc acheté à 4,33 $ canadiens, vendu à 4,70 $ canadiens, ça a fait plus 8,55%. Et vous voyez que c'était une petite somme parce que c'était une petite ligne, mais ça fait quand même 434,32 €. Alors ça paraît pas petite somme, mais toutes ces petites sommes qui s'accumulent, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout ce qui a été vendu juste avant
quelques jours avant, hein, un jour avant d'ailleurs, nous avions vendu MPC Container avec 339 euros de gain. Le jour d'avant encore, on avait extrait ici, on avait extrait 102 euros et 276 euros ainsi que 147 euros en une seule journée. Et vous voyez, quasiment tous les jours, on achète, on vend, on achète, on vend. Et le total de toutes les ventes ici, enfin les achats-ventes, représente depuis le début de l'année, hein, ce qui est ici, 122 973,95 euros. Donc vous voyez que c'est très important d'extraire de la performance. Évidemment, parfois on vend une valeur qui continue à monter, mais vous voyez que par exemple Egg Autoliner, on l'avait ici vendu à 140,03. Voilà, donc il faut savoir prendre nos bénéfices. Là, les Egg Autoliner que nous avons vendus aujourd'hui, eh bien, ils ne figurent pas encore sur le tableau puisque j'ai pas encore inscrit ça, mais demain, ça y sera, ainsi que toutes les valeurs, hein, qu'on achète et qu'on vend à chaque fois. Chaque année, hein, vous aurez ici un onglet, ici, un sous-onglet plus-value 2024. Quand on sera en 2025, on aura un nouvel onglet qui vous permettra de suivre l'année en cours. Et donc vous voyez que c'est extrêmement pédagogique, hein. J'essaye de trouver une pédagogie qui vous permet de comprendre pourquoi je fais ça. Et pour comprendre pourquoi je fais ça, il suffit d'aller sur les prix où j'ai acheté et les prix où j'ai vendu, et vous cliquez sur le prix en question et vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle, hein, là, si vous cliquez sur, par exemple, sur la Coface à 14 euros, vous serez redirigé sur la vidéo du 23 septembre 2024, enfin non, du 23 juillet 2024, pardon, et si vous cliquez sur 14,83, vous serez là redirigé vers la vidéo qui était faite le 23/09/2024. Et bien sûr, j'explique à chaque fois pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Et donc très important, vous pouvez ici cliquer sur suivant et aller voir toutes les vidéos qui sont donc en ligne. C'est un petit peu quelque part un huissier de justice, hein. Ça prouve la véracité de tous les achats et toutes les ventes qui ont été effectués sur ce tableau, et donc ça prouve aussi les 122 973,95 euros de gains. Et quand il y a des pertes, hein, les amis, il y en a, mais il y en a très peu parce que j'aime pas vendre à perte. On va essayer d'en choper une, vous voyez, et bien, on fait déjà 2 pages que j'en vois pas. Il doit y en avoir une ou 2, mais voilà, je vous laisserai les rechercher, les amis, car cette vidéo s'achève. Mais si là, voilà, c'était NJ, vous voyez, on avait perdu 33,20 euros, mais en fait c'était pas 33,20 euros de perdu, car nous avions touché un dividende, et donc quand on comptait le dividende, et bien les amis, et bien on était en léger gain puisqu'on avait vendu NJ en 2 fois. Et donc ce qui est vérifiable, hein, vous pouvez tout vérifier, les amis. Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.